Le matin est le meilleur moment pour commencer du bon pied. Voyez la brillante opportunité chaque jour pour passer une excellente journée. Alors mettez quelque chose de confortable et ressourcez-vous dans cette pratique douce. Et on va s'asseoir confortablement. Donc les jambes croisées devant soi, les mains relâchées sur les jambes, ou une paume de main l'une sur l'autre. Et juste fermer les yeux pour se connecter avec son monde intérieur. Écouter son souffle. Et juste voir comment ça se passe à l'intérieur de soi. Sentir son corps qui respire. Et peut-être prendre une décision aujourd'hui, quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre routine, dans votre quotidien. Et à l'inspiration, essayez de grandir dans la colonne, sentez l'espace qui se crée dans la colonne. Donc on garde juste les yeux fermés encore quelques instants. Sentez cet espace qui se crée dans la colonne, les épaules relâchées. Et on va venir à quatre pattes. Donc les mains juste au-dessus des épaules. Vous pouvez commencer à engager les orteils sur le sol pour étirer au niveau des orteils. Souvent ils sont dans les chaussures, donc ça peut leur faire du bien. Les postures du chat et de la vache, à l'inspiration, creusez dans le dos, regardez devant soi. On va rester là quelques instants pour sentir notre respiration, sentir la posture, la mobilité de la colonne. Et à l'expiration, arrondir le dos, relâcher la nuque. Et repoussez le sol avec les mains. Sentez l'espace qui se crée entre le sol et votre haut du corps. Et à l'inspiration, continuez, creusez dans le dos, regardez devant vous, peut-être un peu plus haut. Et expire, arrondir le dos, repoussez les mains dans le sol. Et encore 2 fois votre rythme pour commencer à mobiliser la colonne, peut-être réveiller des muscles qui étaient endormis. Et quand vous aurez terminé votre cycle, simplement gardez le dos dans une position neutre, parallèle au sol. Ok. Et donc gardez vos orteils engagés sur le sol. À l'inspiration, décollez les genoux de quelques centimètres du sol pour commencer à engager au niveau des abdominaux, la sangle abdominale, au niveau des muscles profonds. Et à l'expiration, reposez les genoux au sol et venez vous asseoir directement sur vos talons pour continuer à faire l'étirement au niveau des talons et des chevilles. Donc si pour vous, vous sentez rien, peut-être reculez un petit peu les pieds vers l'arrière, ou si c'est suffisant, restez là, placez les mains sur vos cuisses et imaginez que le sommet du crâne cherche à rejoindre le plafond pour créer cette longueur dans la colonne. Et peut-être sentez le bas du ventre qui commence à s'engager comme s'il cherchait à aller vers le haut pour un petit peu alléger au niveau des talons, c'est un petit peu subtil, cette énergie ascendante. Et à l'inspiration, levez les mains vers le plafond, allongez dans toute la colonne, sentez cette énergie qui va jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, à partir du cœur, laissez le cœur vous guider vers l'avant. Essayez de ralentir la descente. Placez les mains sur le sol, allongez les orteils sur le sol. Et venez dans Balasana, la posture de l'enfant, avec les bras allongés loin devant. Gardez les bras actifs pour commencer à activer nos bras. Et puis relâchez les bras vers l'arrière. Relâchez les épaules, posez le front peut-être au sol. Peut-être garder les yeux fermés et vous souvenir de votre intention, de votre pratique. Qu'est-ce que vous avez besoin pour vous? Et à l'expiration, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Ok. Et on va poser les mains sur le sol et on va venir donc sur les orteils. Donc posez les pieds sur le sol pour Balasana. Donc peut-être que les talons ne sont pas sur le sol, c'est le début de la séance. Ça dépend au niveau des talons d'Achille, si on a plus ou moins de souplesse.
Peut-être avancer les bras loin devant pour contrebalancer, peut-être poser les pieds sur le sol. Et à l'expiration, on va lever le bassin vers le ciel, relâcher la nuque, garder les genoux pliés et entrelacer chaque coude avec vos mains. Relâchez dans la nuque. Vous pouvez plier un genou puis l'autre pour alterner, allonger dans chaque arrière des jambes, tout doucement. Peut-être simplement garder les genoux pliés, initier un mouvement de balancier d'un côté et de l'autre. Et l'expiration, c'est ces mouvements, relâchez les bras, pliez les genoux généreusement et déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Vous venez plutôt vers l'avant du tapis. Et à l'inspiration, on va lever les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir parallèle au sol ou avant. Et sentez que le bassin va loin vers l'arrière, les doigts loin vers l'avant. Essayez d'avoir la colonne droite. Sentez peut-être l'énergie au niveau des épaules qui commence à s'activer, à se chauffer. Et l'expiration, pliez les genoux, relâchez les mains, la nuque, en direction du sol, flexion vers l'avant. Et de nouveau, déroulez la colonne, tout doucement, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et directement à l'inspire, levez les mains vers le ciel. Peut-être avancer le bassin, reculer un petit peu les mains pour créer un arc dans la colonne. Et à l'expiration, à partir des hanches, de nouveau, venir parallèle au sol ou avant. Gardez un point fixe avec le regard sur le sol. Et sentez cette ligne horizontale dans tout le dos. Et à l'expiration, relâchez les mains, posez les mains sur le sol, relâchez la nuque. À l'inspiration, dos plat, donc peut-être main au-dessus des genoux, tibia ou bout des doigts sur le sol. Ça dépend encore une fois de la longueur à l'arrière des jambes. Et à l'expiration, une main après l'autre sur le sol. Et on va venir en planche. Donc on va juste rester là quelques instants. Gardez le bas du ventre absorbé. Donc le bassin n'est pas trop bas, ni trop pour rendre trop facile. Juste au milieu. Gardez les mains encore actives sur le sol. Et continuez à respirer. Et à l'expiration, genoux sur le sol. Petite chaturanga, donc on va plier les coudes vers l'arrière, amener la poitrine sur le sol tout doucement avec contrôle. Allonger les pieds vers l'arrière. À l'inspiration, juste petit cobra. Relevez juste le haut du corps, les basses côtes sont encore en contact avec le sol. Et peut-être décoller les mains en W pour vérifier qu'on utilise bien les muscles du bas du dos. Et à l'expiration, directement, on va venir en chien tête en bas. Vous pouvez plier un genou puis l'autre pour allonger dans l'arrière des jambes. Et à l'inspiration, levez les deux talons vers le plafond. Et à l'expiration, vous poussez les mains dans le sol, allongées dans la colonne, comme si le ventre se rapproche des cuisses. Et à l'expiration, abaissez les deux talons en même temps, en direction du sol. Et à l'inspiration, regardez l'espace entre les mains. Et on va venir remarcher de nouveau vers l'avant du tapis. À l'expiration, relâchez le haut du corps. Peut-être garder les jambes tendues, peut-être plier si c'est trop intense. Et à l'inspiration, directement lever les mains vers le ciel, allonger les deux côtés du buste. Et expire, Samastiti, relâchez les bras le long du corps. Et de nouveau, inspire, levez les mains vers le ciel, peut-être bassin vers l'avant, main vers l'arrière. Expire, plongez vers l'avant directement, main sur le sol, relâchez la nuque. Inspiration, dos plat, votre version. Et expiration, marchez une jambe après l'autre, revenez en planche. Et à l'expiration, genoux au sol, et puis pliez les coudes, amenez tout doucement le corps en direction du sol. Inspiration, petit cobra ou si tout va bien pour le bas du dos, chien tête en haut, les genoux sont tendus, les jambes actives. Et à l'expiration, lissez le haut du corps, allez vers l'arrière, le bassin, et revenez en chien tête en bas. Restez 4 respirations ici dans la posture. Essayez de trouver comme une sorte de repos dans cette posture pour calmer la respiration,
Calmez les battements du cœur. Et à l'inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. Observez à l'arrière de la jambe gauche ce qui se passe. Et à l'expiration, on va poser le pied droit entre les mains et poser le genou gauche au sol. À l'inspiration, levez les mains vers le ciel, trouvez votre stabilité, équilibre. Allongez l'intérieur de la jambe gauche, levez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, posez les mains sur le sol. Étendez votre jambe gauche et posez votre pied à 45 degrés sur le sol pour Virabhadrasana A. De nouveau, inspire, gardez le genou droit plié à 90 degrés, levez les mains vers le ciel. Observez votre posture. Et à l'expiration, ramenez les mains sur le sol. Une jambe après l'autre, revenez en planche. Expiration, chaturanga complet peut-être. Inspire, petit cobra ou chien tête en haut. Et expire, roulez sur les orteils, chien tête en bas. Et de l'autre côté, à l'inspiration, levez la jambe gauche vers le plafond. Observez l'arrière de la jambe droite, ce qui se passe. Et à l'expiration, posez le pied entre les mains et posez le genou droit sur le sol. À l'inspire, stabilité, équilibre, levez les mains vers le ciel pour allonger un petit peu plus à l'intérieur de la jambe droite, abaisser le bassin un petit peu plus. Expire tout doucement, main sur le sol. Tendez votre jambe droite et posez le pied à 45 degrés. Virabhadrasana A, gardez le genou gauche plié à l'inspire. De nouveau, levez les mains vers le ciel. Peut-être le regard vers les pouces ou les mains. Et à l'expiration, ramenez les mains sur le sol avec contrôle. Et revenez en planche. Une légère pause ici. Prenez une grande inspiration ici. Et à l'expiration, tout doucement avec contrôle, peut-être genou au sol, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha ou chien tête en haut. Et expire, roulez sur les orteils, chien tête en bas. Et de nouveau, à l'inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Laissez la hanche droite s'ouvrir sur le côté et pliez le genou droit pour amener votre talon droit en direction de votre fessier. À l'expiration, allongez de nouveau la jambe droite et venez poser le pied de nouveau entre les mains. Si besoin, vous pouvez vous aider pour amener la cheville un peu plus haut. De nouveau, genou gauche sur le sol. À l'inspiration, trouvez votre verticalité et placez les mains en namasté, en prière devant le cœur. Et laissez le mouvement être guidé par le cœur. Tournez le haut du corps sur le côté vers votre genou plié. Première option, main gauche sur votre genou droit à l'extérieur pour continuer le twist. Si tout va bien dans cette option, peut-être de nouveau ramener les mains en namasté, amenez votre coude gauche sur votre genou droit. Où que vous soyez, à l'inspiration, grandissez dans la colonne et à l'expiration, tournez le buste un petit peu plus et gardez un point fixe avec le regard, soit sur un des coudes ou peut-être sur vos mains. Et si vous savez que vous avez assez d'équilibre, vous pouvez peut-être tendre votre jambe gauche dans la posture. Encore 2 respirations ici. Pour ce beau twist dans la colonne. Et à l'expiration, reposez le genou au sol et ramenez les mains au sol. Et votre enchaînement. Revenez en planche. Restez là ici quelques instants. Donc la planche, c'est vraiment génial pour renforcer sa sangle abdominale. Ramenez le bas du ventre vers la colonne. Et l'expiration, pliez les coudes tout doucement avec contrôle. Inspire, chien tête en haut. Et expire, roulez sur les orteils, chien tête en bas. Et à l'inspiration, levez la jambe gauche vers le plafond, prenez votre temps. À l'expiration, ouvrez la hanche un petit peu plus sur le côté. Pliez le genou gauche, amenez votre talon en direction du fessier. À l'expiration, déployez votre jambe de nouveau et amenez votre pied entre les mains. Posez le genou droit sur le sol. De nouveau, trouvez votre verticalité, stabilité, mais en namasté devant le cœur. Et tournez votre buste sur le côté. Donc retrouvez la même option que tout à l'heure, soit la main droite sur le genou, ou amenez votre coude directement sur votre cuisse.
Et à l'expiration, tournez le buste un petit peu plus sur le côté. Et observez vos sensations au niveau du ventre, dans la colonne. Et bien sûr, si tout à l'heure vous aviez tendu la jambe, peut-être de nouveau retrouver la même posture. Et à l'expiration, tout doucement sortez de la posture, ramenez les mains sur le sol et votre enchaînement, votre vinyasa. Revenez en planche. Encore une pause ici, en planche, les épaules juste au-dessus des poignets. Pour trouver votre force, pour développer votre force, repoussez les mains dans le sol. Sentez cet espace qui se crée entre le haut du corps et le sol, le ventre actif. Et à l'expiration, pliez les coudes, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Et venez vous allonger sur le dos. Et à l'inspiration, on va amener le genou droit vers la poitrine, entrelacer les mains avec le tibia avec les mains. Et à l'inspiration, amenez le genou droit un peu plus proche vers vous. Vous pouvez garder les épaules relâchées sur le sol. Et peut-être sentir les poings en contact avec le corps sur le sol. Le sol qui vous accueille, la terre. Et à l'expiration, changez de côté, genou gauche vers votre poitrine et allongez la jambe droite loin devant. Et à l'inspiration, emmenez votre genou gauche un petit peu plus haut vers vous. Observez la flexion à l'intérieur de la hanche gauche, du genou gauche. Sentez les épaules, tout le dos qui est reposé, soutenu. Et à l'expiration, on va amener les deux genoux ensemble, faire comme une toute petite boule, entrelacer les jambes avec vos mains. Et rouler d'un côté de l'autre pour masser le milieu du dos. Peut-être un mouvement circulaire pour atteindre également le bas du dos. Profitez de ce massage de la colonne dans votre sens. Ok. Et vous pouvez venir dans la posture de relaxation. Allongez vos jambes et prenez une grande inspiration par le nez, la plus grande inspiration de la journée. Et expirez par la bouche comme un soupir de soulagement. Personne ne vous entend, vous pouvez le faire. Peut-être une deuxième fois si vous en avez besoin. Et profitez-en ici pour vraiment relâcher tout le corps. Peut-être relâcher les épaules, relâcher les bras jusqu'au bout des doigts. Relâchez dans les mâchoires. Et profitez de ce moment simplement. Et puis tout doucement, vous pouvez redonner de l'énergie dans les orteils, les doigts. Et peut-être commencer à vous étirer comme pour vous réveiller le matin. Ce qui vous fait du bien pour tout doucement redonner de l'énergie dans le corps. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez venir de nouveau en position fétale sur un côté du corps. Utilisez votre avant-bras comme coussin pour la tête. Et quand vous sentez prêt, simplement venir vous asseoir. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci.